j'ai voulu inviter mon amie Louise Côté. Je pense que vous la connaissez, vous êtes nombreux à la connaître. Louise est une formatrice. Elle a fondé l'Institut de coaching holistique. C'est une femme d'affaires accomplie. C'est une femme qui a réalisé énormément de grands projets dans sa vie. Et puis, ben, elle a accepté de venir converser avec nous cet après-midi. Alors, bienvenue Louise, puis j'espère que je n'hésite pas à compléter la présentation que j'ai faite de toi. Ben, c'est génial, merci. Il n'y a rien de super spécial, mais je suis quand même coach PNL et enseignante aussi en programmation neurolinguistique, pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est. Mhm. Je suis conférencière professionnelle aussi dans le milieu des affaires. Donc, je pense que je commence à avoir roulé ma bosse un petit peu là. Oui, puis c'est pour Mm. ça que je trouvais qu'on pouvait avoir une conversation intéressante cet après-midi. J'ai la certitude que le rôle des femmes est extrêmement important actuellement. Ouais. Il y a, Extrêmement il- important. ouais, il y a un grand shift au niveau de la conscience, de la grande conscience. Ouais. Et puis, ce qu'on ne voulait pas voir avant, ben là, on commence à le voir. Ce qu'on ne voulait pas accepter dans notre vie avant, ce qu'on faisait semblant de ne pas voir, là, on commence à le voir. Pourquoi on le voit? Parce qu'avec le confinement, on a passé beaucoup, beaucoup d'heures chez nous à réfléchir, à être toute seule ou pas, à Mhm. se poser plein de questions. Et là, on le sait, hein, notre vérité intérieure, elle monte tranquillement. Et puis, on est en train de ne plus être capable de se fermer les yeux en ce qui concerne notre propre vérité. En tout cas, c'est Oui, le cas puis de tu sais, plusieurs personnes. toutes les petites stratégies qu'on utilisait pour remplir le vide, là, tu sais, là, d'aller magasiner, d'aller au restaurant, de, tu sais, une espèce de vie, tu sais, toutes les D'aller chez le coiffeur. d'aller chez l'esthéticienne, de se faire parler les ongles. En fait, Ouais, beaucoup de choses qui ont tombé, qui fait que on est beaucoup plus face à nous-mêmes et et il y en a qui trouvent ça très difficile, mais moi, je m'adresse aux femmes qui ont le goût d'en faire une opportunité ouais, c'est ça. et Ben oui. comment les aider à trouver leur propre voix, puis à l'exprimer, puis à se rendre visible, puis à passer un message, Puis à oser. à Puis à oser. oser. Puis Mm. c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ensemble parce que, tu sais, je sais que dans le groupe Changer le monde, un client à la fois, ben, c'est, je pense, en totalité des femmes qui, si elles ne sont pas là, elles aspirent à y être. Et puis, tu sais, ce groupe-là, je l'ai appelé Changer le monde, un client à la fois, parce que à chaque client, l'influence qu'on a sur chaque client, tu sais, c'est comme une pierre que tu lances dans l'eau, il y a un effet à l'eau, il y a un effet de réverbération sur les Ouais, autres. ouais, Et c'est de cette manière-là, tu sais, que les femmes vont vraiment euh, prendre une place beaucoup plus importante. Puis on le sent, il y a quelque chose qui est en train de se passer par rapport à ça. Donc, mm. je voulais que, C'est- tu sais, tous les deux, on a vécu plein de choses en tant que Ouais, femme entrepreneur. ouais. Puis, je voulais qu'on échange un petit peu sur, tu sais, qu'est-ce que ça prend pour réussir? Qu'est-ce que c'est les écueils qui nous guettent là-dedans? Puis pourquoi en même temps, c'est la plus belle chose au monde? Ben, qu'est-ce que ça prend pour réussir? Ben là, la liste peut être longue ou pas longue, dépendamment d'où est-ce qu'on se place, mais tu sais, je te parlais un peu tantôt avant l'entrevue de chapeau. Hein? Ouais. Quand on est entrepreneur, on doit porter plusieurs chapeaux. Alors, si moi je suis coach, alors j'ai mon chapeau de coach. Alors, ma vraie mission, ma vraie passion, c'est l'accompagnement, puis la formation aussi. Mais bon, admettons, j'ai mon chapeau de coach. Mais aussi, j'ai à l'intérieur de mon entreprise, j'ai un chapeau d'informatique, de web, de qu'est-ce que je fais pour vendre mes produits à travers Le Facebook, marketing, ouais. de marketing, alors de vente marketing. J'ai aussi un chapeau de directeur des finances. Mmh. Alors, il faut que je sois capable de prendre du recul puis de dire, bon, OK, telle aventure, tel projet, est-ce que ça vaut la peine pour moi? Ça va me prendre combien de personnes au minimum? Où est-ce que je vais faire ça? Alors, il y a des choses vraiment concrètes qu'on doit faire. Alors, on a des chapeaux qu'on aime, puis il y a des chapeaux qu'on aime moins.
Puis en Mhm. plus, on a le chapeau de maman, on a le chapeau de mamie, hein, moi je suis une mamie. On a des chapeaux complètement différents qui viennent comme intervenir de façon différente là, au fil du temps de notre business. Fait qu'il faut vraiment s'asseoir sur les différents chapeaux pour dire, OK, où est-ce que je suis sur mon X? Puis où est-ce que j'ai besoin d'aller chercher l'expertise d'une autre femme peut-être? Parce que parfois, on passe beaucoup de temps à s'évertuer, à essayer de comprendre ou devenir une pro de la fabrication d'un site web sur WordPress, tandis qu'il y a des, tandis qu'il y a des gens, il y a des milliers de femmes et d'hommes qui sont aider avec ces trucs-là. Donc, je pense qu'une chose pour être entrepreneur, c'est qu'il faut être capable d'être à l'aise dans tous les chapeaux. Sinon, Oui, on se parce que, fait... écoute, quand on décide d'être son propre patron, là, il faut Mm, qu'on ait les qualités à la fois du patron puis de l'employé, parce qu'on est les deux, ouais. Et du hein, client aussi. et du client. OK. Et du client. Et Parce que moi, j'ai ouais. découvert quelque chose, Céline, de cool, je pense, là. C'est que souvent, notre business a rapport avec les solutions que nous, on a trouvées pour nous-mêmes il y a 10 ans. Qu'est-ce que moi, il y a 10 ans, qu'est-ce que j'étais? Qu'est-ce que j'avais comme problématique? Qu'est-ce que j'ai eu besoin pour régler mon problème? Et le problème, la solution que j'ai trouvée pour mon problème, ça devient souvent une piste pour mon entreprise. Alors, Hmm. ça m'aide de comprendre comment j'étais moi, hein, dans quelle situation que j'étais, quelle transformation j'avais besoin d'avoir, quels ont été les outils, quels livres j'ai lus, quelles personnes m'ont vraiment aidé, qui ont été mes coachs, mes mentors. Et ça permet de se mettre dans la peau de nos clients maintenant. En tout Ah cas, oui, ouais. puis c'est une chose qu'on trouve, en tout cas avec les clientes avec lesquelles je travaille, qu'on trouve souvent difficile, c'est sûr, c'est Mm, de, de se mettre dans la peau. On se dit, ben oui, mais mon client, il a tellement besoin de ça. oui, Il a peut-être tellement besoin de ça d'un point de vue d'un professionnel qui regarde une situation, mais le client, ouais. lui, là où il est, lui, il ne considère pas qu'il a besoin de ça. Ben non, il ne connaît pas la solution. C'est comme aller chez le dentiste puis dire au dentiste quel outil, quel instrument utiliser pour votre plombage. Ça ne fonctionne pas. On n'est comme pas là. Fait que le client, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir besoin d'aller chercher comme outil pour sa transformation. Il peut avoir des petits feelings, il peut avoir des recommandations d'autres personnes, mais en soi, il ne sait pas. Donc, des fois, on peut avoir un produit ou un service qu'on trouve génial. Mon Dieu, que c'est le fun! Qu'on trouve ça beau comme produit. Ça va être tellement beau, ils vont aimer ça. Mais finalement, 1 an de travail plus tard, on se rend compte que ce n'était pas ça exactement qu'il avait besoin. Alors, il faut être capable de s'en rendre compte vite, de laisser l'ego de côté, puis de dire, bon, ben, sais-tu quoi? Je pourrais demander à mes clients qu'est-ce qu'ils ont besoin exactement par rapport à Mmh. ce que je désire offrir. Alors, des fois, c'est juste un petit changement mineur qui fait que, ah, là, tout d'un coup, tiens, ça va prendre sens pour les personnes. Ça, Fait qu'il faut ça être... fait combien de temps que Mm. tu es en affaires, Louise? Moi, je suis en affaires depuis 1999 parce qu'au Mmh. début, j'étais chasseur de tête, hein, j'étais en recherche de cadre, donc j'ai eu mon entreprise en recherche de cadre pendant 10 ans. Et puis là, j'ai vécu une grande séparation dans ma vie de couple. Et puis j'étais en année sabbatique, en fait, à ce moment-là. Puis ça a fait comme, oh mon Dieu, faut que je fasse quelque chose. Et je suis allée faire du bénévolat à Telaide, hein, la ligne téléphonique, là. Et puis j'ai Mmh. tellement entendu de souffrance, Céline, j'ai tellement entendu de souffrance au téléphone, je me dis, ben Mmh. voyons donc. C'est comme si je venais d'ouvrir la porte de quelque chose de vraiment extraordinaire. Et puis j'ai pris goût à la relation d'aide, en quelque sorte. C'est par après ça que je suis devenue coach. Donc, je suis en affaires depuis 1999, mais ça s'est transformé euh, au fil des ans, des besoins, et puis de ma Mmh. vie, mon vécu aussi. Mm. Donc, tu es allée te former pour devenir coach et puis ensuite Pour enseigner, en, en enseignant, puis en offrant tes services de coaching pour vraiment essayer de rayonner le plus possible et ouais.
et d'enseigner la PNL aussi avec des écoles avec des écoles de formation en coaching. Mhm. Après est venu, bon, j'ai écrit un livre sur la créativité, on a publié ça en 2012. Après sont venues les conférences, hein, parce que pour moi, c'est devenu comme un fil logique Mhm. de choses au fur et à mesure de ma propre transformation, puis de ce que j'ai vécu grâce à mes clients aussi. Et puis après, ben, est venu l'Institut de coaching holistique, que je suis bien contente de ça. Parce que ce que je fais à travers l'école, c'est que c'est une école de formation continue, en fait, hein, pour les coachs puis les professionnels du mieux-être qui veulent intégrer la dimension spirituelle dans leur vie, dans leur pratique. Alors, comment on fait ça pour ne pas avoir l'air de Miss Minou? Miss Minou? Miss Minou! Tu vois OK. l'image? OK? Pour que ce soit sérieux, que ça fasse du sens, qu'on Ouais. soit capable d'être spirituel et d'avoir les deux pieds bien ancrés, bien au sol en même temps. Mhm. Donc, je suis contente de ça. Hmm. Mm? C'est un très beau projet. Ouais. Et dis donc, avec ton expérience, pour toi, 3 grandes qualités là, que la personne qui veut faire un parcours un peu dans le même style que toi, qu'est-ce ça serait quoi les qualités qu'elle doit développer d'après toi? Ben, si tu parles d'entrepreneuriat, Oui. ouais. La première chose, c'est qu'il faut avoir une idée claire de son pourquoi. Pourquoi Mmh. je fais ça exactement? Pourquoi? Qu'est-ce que je veux apporter comme contribution dans le monde? Qu'est-ce qui Mmh. fait sens pour moi? Alors, vraiment se connecter à son pourquoi, parce que quand on le sait, puis on est vraiment branché à ça, la façon dont le comment va prendre forme, on ne le sait pas trop au début. On ne sait pas Mmh. trop. Et puis, des fois, on fait des moves, on va chercher des formations, on lit des livres, on s'inscrit à des trucs, on ne sait même pas pourquoi, parce que ça nous appelle, puis ça ne fait pas de sens. Mais un jour, lorsqu'on se retrouve sur son X, tout fait sens. C'est comme un casse-tête. Les morceaux du casse-tête viennent s'emboîter. Absolument. Hein? Fait que pour moi, Mmh. être connecté à son pourquoi, c'est absolument nécessaire. Deuxièmement, non seulement être connecté à son pourquoi, mais d'être connecté à son moi-même, à ma Mmh. vérité intérieure. Parce que si je suis bien ancrée dans ma vérité intérieure, les gens auront beau dire, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui encourage, là, on s'entend. Alors, le vent aura beau souffler. Si je suis connectée à mon pourquoi, puis je suis connectée à moi-même, je suis bien centrée, bien enracinée, ben, on va avoir moins de chances de me faire changer d'idée. Parce que des occasions de changer d'idée dans le processus, il y en a des milliers. Alors, il faut être bien enraciné. Il faut se faire aider aussi. On me disait Mmh. tantôt, il faut se faire aider quand on trouve que, tu sais, par rapport à ça, je ne l'ai pas. Alors, je vais me faire aider. Parce que souvent, quand on ne se fait pas aider et on passe trop de temps dans un truc qui n'est pas notre qualité première, ben, on peut se décourager. Et puis, c'est dommage parce que quand Mais on se même cette décourage, étape-là, là, de trouver son pourquoi, puis de trouver son sorte de génie unique, tu sais, je veux dire, ce qui me différencie vraiment, c'est parfois très difficile de le trouver toute seule. ouais, c'est pour ça qu'on se fait aider. Ouais. On peut se faire aider. Hein. Toi, tu le fais, moi, je le fais. C'est parce que des fois, quand il y a un œil extérieur, plus objectif, hein, Mmh. on est capable de mettre le doigt avec certaines techniques là, sur des Ouais, et vérités. puis avec l'expérience, c'est comme si on le voit assez rapidement. C'est ça. C'est ça. Mmh. Mmh, 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 Fait mmh. que les qualités, c'est ça. Et ça prend comme une détermination, une, euh, un focus. Un focus. Ouais. Mais tu sais, on est bombardé d'offres, de recettes plus ou moins magiques, toujours plus extraordinaires les unes que les Mm. autres. Acheter ci, acheter ça, avec ça, en 3 semaines, tu as fait, 300 000 et puis, tu sais, on est bombardé, OK? Ouais. Et moi, je trouve que ça apporte énormément de confusion chez beaucoup de femmes.
qui vont aller dans ces directions-là, ça fonctionne pas, puis après elles se disent: «Ben, c'est parce que je suis pas bonne, puis c'est parce que je suis pas capable, parce que j'ai pas ce qu'il faut». Alors que non, c'est faux. C'est la Mmh. démarche qui ne fonctionne pas, Ouais, c'est ça. tu sais? Ouais. Et c'est un travail, moi je trouve que devenir une véritable entrepreneur, c'est un travail de fond. C'est un Oui, travail parce de que fond. ça nous fait travailler sur nous-mêmes à tellement de niveaux. Il faut vraiment se dépasser au quotidien parce qu'il arrive toujours quelque chose. Il Mmh. arrive toujours, une barrière, un écueil, une expérience, quelqu'un, presque à tous les jours, il arrive quelque chose. Ça se passe jamais comme on l'avait prévu. Non, pas vraiment, non. Des fois, c'est mieux, des fois, c'est mieux, Des fois, mais c'est pire. ouais, puis des fois, c'est pire. Des Alors, il faut fois, non. savoir ouais, faut savoir rebondir, hein, Céline? Il faut Il savoir faut savoir rebondir. rebondir, ça prend beaucoup de souplesse, ça prend beaucoup de faut vraiment, vraiment apprendre à être confortable dans l'inconfort parce qu'il y Mmh. a beaucoup d'inconfort et puis faut apprendre à vivre avec cet inconfort-là, puis de savoir que c'est correct, qu'on est au bon endroit Mmh. et puis, en même temps, c'est une aventure, vraiment, merveilleuse, je trouve. Dans mesure où, il y a un engagement à aller jusqu'au bout. C'est la proportion des gens qui se découragent en cours de route, elle est quand même très, très élevée, hein. C'est sûr. C'est pour ça que la détermination et le focus sont des qualités tellement Qui importantes, vont s'appuyer sur le pourquoi. à Donc mon c'est sens. ouais, une À mon fondation sens. solide, un socle très, très, très solide, Mmh. puis être accompagné et puis, savoir que, ça sera pas instantané. Non. C'est un parcours, c'est un cheminement qui va se faire sur, une période de temps, plus ou moins longue. Mmh. Plus Puis longue que sais-tu courte, pour plus la plus long plupart du monde. c'est ça et Ouais, ça va faire ça, hein, parce que ouais, le succès, c'est pas ça. Le succès, c'est un peu de ça, douing, 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 ouais, hein. Alors on tombe, on se relève, on apprend, ouais. hein, on encaisse Puis les apprentissages. exactement. Puis il y a toujours un palier, un nouveau palier à franchir. On est rendu à un certain niveau, on veut passer au palier suivant et moi, ce que j'ai observé, c'est que si je veux passer au palier suivant, il f si je veux que mon entreprise grandisse, il faut que moi je grandisse. Ouais. Ouais, il faut sortir de ses bottines confortables. Il faut que je sorte de ma façon de faire, de ma façon de penser. Il faut que j'aille ailleurs. Il faut que moi-même je me fasse coacher. Il faut que moi-même je 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 regarde les choses dans une complètement une autre perspective Mmh. et c'est avec ce travail intérieur-là qu'à un moment donné, oups, le chemin pour passer à l'étape suivante va se manifester. C'est ça, Puis je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Et c'est comme ça tout le long. tout le long. Tout le long de la vie, On n'est jamais arrivé. tout le long de la vie personnelle et professionnelle, tu sais? Puis je veux te dire quelque chose, juste avant de lancer, l'institut de coaching holistique, là, juste avant, là, quand j'étais là sur le point de me dire oui ou de me dire non, hein, Mmh. c'est que j'étais dans mes peurs, mais comme jamais, Mmh. comme jamais. Et là, il y a quelqu'un tout bonnement qui me dit, elle dit: «Louise, plus tu es proche de la lumière, plus les peurs font surface». Mmh. J'ai dit: «Oh mon Dieu, ça me parle, ça me fait du bien. Ça me fait du bien». Parce que j'avais besoin d'entendre quelque chose du genre pour me dire: «Ben, sais-tu quoi? C'est probablement vrai». Et la journée que j'ai décidé: «Non, ça y est, c'est ça que je fais», la journée, Céline, Mmh. toutes mes peurs, toutes mes angoisses, tous mes cauchemars, tout mon manque d'affirmation de soi, tout ce qui me faisait peur autour, tout est tombé. Tout C'est est comme tombé si d'un que coup. Tac. d'un coup,
obstacle parce que j'étais tellement proche de ma lumière, hein, c'est Mmh. ma lumière intérieure qui m'emmenait à faire ce genre de travail-là. J'étais tellement près que les peurs, donc tout mon ego, mon rationnel, le côté de moi qui veut me garder petit, euh, il faisait comme une dernière poussée pour me faire peur. Et la minute que j'ai dit oui, j'y vais dans ma lumière, les peurs sont tombées. Fait que c'est un message aussi que je veux dire à tes auditrices, tes auditeurs aussi, il y en a sûrement, c'est que plus on est proche de notre objectif, plus on est proche de notre vérité, de notre authenticité, plus les peurs arrivent. Ouais, puis c'est là qu'on se dit, tu sais, ben, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai de si spécial à donner? Puis, tu sais, je me prends pour qui? Puis, j'ai pas d'argent pour faire ça. Puis, comme tu sais, je dis, toutes les bonnes raisons pour pas le faire, là, défilent. Et puis, Ouais. mais l'appel, quand il est là, il est là. Et puis, il lâche pas. Non, Il il lâche lâche pas pas. l'appel. Puis j'aimerais juste dire ça par rapport à l'appel, Céline. L'appel, là, il arrive rarement en autobus. L'appel, l'appel arrive comme un papillon. Ouais, une petite voix bien, bien douce qu'on n'entend pas, mais qui fatigue. On ne sait pas trop. Ouais, une petite voix douce qui arrive. Ben voyons donc, j'ai eu ça, cette idée-là. Me semble que ça m'est déjà passé par la tête. Me semble que ma grand-mère faisait quelque chose comme ça. Me semble que j'ai un don pour ça, moi. Et que je suis donc bien quand je suis en train de faire tel truc. Et là, Mmh. on cherche des fois à l'extérieur de nous des histoires absolument incroyables, d'idées, de business, de quelque chose, là. Mmh. Tandis que la vérité, on la porte déjà et l'appel, il se fait à petite dose. Mmh. Et il y en a qui décident de suivre l'appel. Puis il y en a d'autres qui ne l'entendent pas parce qu'ils sont trop occupés avec trop de choses. Mais ça arrive comme un papillon, comme un Puis souffle léger. Puis par-dessus le petit souffle léger du papillon, il y a une grosse voix des fois qui dit vraiment le contraire, par contre. Ben oui, c'est ça, parce que l'ego, puis notre partie rationnelle, notre cerveau gauche, ben, il va amener toutes les objections. Mmh. Voyons donc, tu ne feras pas assez d'argent avec ça, tu vas délaisser ton temps, tu n'auras plus ci, tu vas avoir ça. Alors, on ne voit pas, hein, notre ego, il nous emmène les mauvais côtés, en fait. Mmh. Il nous Mmh. emmène les mauvais côtés. Mmh. L'ego nous empêche d'être dans notre lumière, il nous Mmh. empêche de rayonner. Alors, quand Mmh. on dit oui, j'ai le droit, je mérite, j'ai la permission, et ce que je veux emmener dans le monde vaut la peine d'être vécu, entendu, lu. Une fois qu'on est convaincu de ça, parce qu'on est des personnes uniques, donc on a un message unique, un talent unique. Alors, une fois qu'on est convaincu puis qu'on l'a bien compris, ça Mmh. va beaucoup mieux là, pour avancer. Bien sûr, bien Mm. sûr. Alors, ben, écoute, merci Louise. Je trouve, en tout cas, mon intention, moi, cet après-midi, en vous proposant cette conversation-là, c'était de nourrir ce feu-là et ce pourquoi-là ou cette idée-là qui est en train de germer ou qui est déjà là, que vous avez déjà commencé, mais que des fois, vous avez des doutes, etc. Et je vous dis, c'est vraiment, mais vraiment pas le moment de lâcher. C'est vraiment le temps d'y aller. Et moi, j'ai proposé des choses. Il y a un travail en profondeur à faire, puis c'est un travail que je vais vraiment avoir du plaisir à faire. Merci, Louise. Ça fait Bravo plaisir. pour tes belles réalisations. Puis, je trouve que ça fait du bien d'entendre quelqu'un comme toi dire que, tu sais, il y a eu des bouts où tu pensais lâcher, puis tu n'étais pas sûre, puis qu'à un moment donné, tu as dit oui, puis que, tu sais, puis on sent le bel épanouissement, tu sais, Mm. que tu vis maintenant depuis que... Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, je vous souhaite un très bon après-midi tout le monde. Un très grand merci à Louise. On a fait le live Merci. avec Zoom pour la première fois. On n'a pas accès aux commentaires, malheureusement, mais on va les lire après la rencontre et on va répondre dans le groupe s'il y a des commentaires.
Ciao tout le monde. Merci. Bye Bye bye. bye.